Il y a des histoires qu'on ne trouve pas dans les livres, des histoires qu'on murmure la nuit, quand les enfants dorment et que les vieillards ont suffisamment bu pour dire la vérité. Cette histoire que je vais vous partager, ma grand-mère me l'a racontée sous la véranda de notre vieille maison à Trémé, un soir où l'air était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Elle fumait sa pipe, j'aimais cette odeur. Moi j'avais 12 ans et je buvais chaque parole. Elle disait qu'il y a des carrefours non loin d'ici, entre la Nouvelle-Orléans et les Marais. Des endroits où même les chiens refusent d'aller. On les appelle les croisées des chemins, là où la terre est plus noire qu'ailleurs, comme si elle avait bu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. C'est là que les hommes brisés vont chercher ce que Dieu refuse de leur donner. Et c'est là que quelqu'un les attend. Vous avez sans doute entendu parler de Robert Johnson, ce gars du Mississippi, celui qui jouait si bien que les autres musiciens quittaient la scène quand il arrivait. Ma grand-mère raconte qu'il est allé au carrefour à minuit, qu'il a tendu sa guitare dans le noir et qu'une main qu'il valait mieux ne pas regarder, l'aurait accordée pour lui. Après ça, il s'est mis à jouer comme personne, à créer des harmonies impossibles, à chanter des chansons qu'il ne pouvait avoir apprises nulle part. Un succès fulgurant, rapide, trop rapide, étant donné qu'il n'a pas vécu très longtemps. Mais Robert, c'est l'histoire qu'on connaît, celle qu'on a lue dans les livres, qu'on a appris dans les documentaires ou regardé dans les films. Moi, je vais vous raconter l'autre histoire, celle qu'on ne raconte pas, l'histoire de Silas Beaumont. C'était un soir d'août, dans un bouge qu'on appelait le bar de la Veuve Noire, quelque part entre Bourbon Street et les eaux mortes du Bayou Lafourche. Il y a des hommes que la vie a mâchés si longtemps qu'ils finissent par avoir le goût de leur propre défaite dans la bouche. Silas Beaumont était de cela. Ce soir-là, au bar de la Veuve Noire, il occupait sa place habituelle, celle que personne d'autre ne voulait, près des latrines, là où même les mouches semblaient l'éviter. Gédéon, je vendrais mon âme pour un fond de bouteille. Silas, quand quelqu'un achète un cheval, est-ce qu'à ton avis, la selle et la bride lui appartiennent aussi? Allez, un dernier. Avale tes paroles, Silas. Ton âme vaut même pas le crachat que je mettrais dedans. Les clients évitaient son regard, pas par cruauté, plutôt par superstition. Ils pensaient que la misère de Silas était contagieuse, un peu comme la fièvre jaune ou la lèpre. L'homme qui ne lève jamais les yeux finit par oublier la couleur du ciel. Le ciel n'a plus de couleur pour ceux qui ont le ventre vide, monsieur. Ni pour ceux qui ont les poches trouées. Regarde ce verre, Silas. Regarde-le. Ma grand-mère m'a toujours dit de me méfier de 2 types de personnes. Ceux qui sont à tes côtés quand tu es au sommet et ceux qui sont à tes côtés quand tu as tout perdu. Les 2 ne sont jamais là par hasard. L'étranger, lui, savait tout ça. Il connaissait l'odeur de la défaite, comme d'autres reconnaissent le parfum de leur mère. Et cette nuit-là, dans les yeux de Silas, il a vu quelque chose de précieux. Un homme prêt à tout donner, parce qu'il croyait n'avoir plus rien à perdre. Qu'est-ce que vous voulez, étranger? Te guérir de ta faiblesse. Tu veux que ces hommes au bar arrêtent de rire quand tu entres? Prends cette guitare. Elle ne jouera pas de la musique, Silas. Elle jouera leur peur. Il venait de déposer une guitare à ses pieds. Une guitare à résonateur. Le métal était terni, un peu griffé. Mais les cordes, elles, brillaient comme des veines d'argent dans la pénombre. Tu veux ce dernier verre? Bois-le. Et le prix, mon âme, c'est ça? C'est vieux comme le monde, votre refrain. Ton âme. On nous apprend que le diable veut ton âme. C'est vieux comme le monde. Ça fait peur comme il faut, surtout aux enfants. Mais laissez-moi vous confier un secret. Le diable se fiche de ton âme. Ton âme, tu peux la salir, la perdre, la retrouver, elle est là. Elle y reste. Elle attend. Ce que le diable veut, c'est la dernière goutte d'espoir. Le fil auquel tu te raccroches quand tout le reste est lâché. Il veut la fissure. Ton âme. Silas, tu l'as déjà perdu, à force de ramper devant des hommes qui ne valent pas mieux que toi.
À force de dire « oui monsieur » et « pardon monsieur », alors que tu crevais de rage à l'intérieur. Non, non, non. Ton âme ne m'intéresse pas. Elle est déjà rance. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est ta voix. Si ça veut dire ne plus jamais être ce chien galeux que tout le monde piétine, alors, qui que tu sois, à la tienne. Oui, cette nuit-là, Silas Beaumont est mort. Oh, son corps s'est relevé, oui. Il a marché, il a joué, il a souri et ri pour la première fois. Mais l'homme qui est sorti du bar de la Veuve Noire n'était plus qu'un costume de chair habité par une musique qui n'était pas la sienne. Silas n'avait jamais touché un instrument de sa vie. 6 mois plus tard, Silas vivait dans le manoir des anciens maîtres de coton. Ceux-là même qui avaient fait travailler son grand-père, jusqu'à ce que ses doigts ressemblent à des racines tordues. Il avait tout racheté, les terres, les murs, le mobilier, même les portraits des morts blancs. Il les avait fait brûler dans la cour. Mais le luxe sentait la vase. Et les miroirs. Les miroirs, il les avait tous recouverts de drap noir, parce qu'il n'aimait pas ce qu'ils reflétaient. Mama Sarah avait enterré 3 enfants avant Silas. Elle avait travaillé 40 ans dans les cuisines des Blancs, sans jamais baisser les yeux. Elle savait reconnaître la différence entre un homme qui souffre et un homme qui a tout perdu. Ce soir-là, Mama Sarah est entrée sans frapper. Elle ne portait pas de soie. Elle portait sa robe de travail, sa Bible cornée sous le bras et 60 ans de vérité dans les rides de son visage. Arrête ce bruit, Silas. C'est pas de la musique. C'est le cri d'un homme qui se noie. Regarde autour de toi, maman. Le plafond, les rideaux, l'argenterie. Tu n'as plus besoin de frotter le linge des autres. J'ai tout racheté. Tu as racheté les murs, mon fils. Mais tu as vendu la porte de ton cœur. Tes yeux, Silas. Je ne les reconnais plus. C'est comme regarder à travers des vitres sales. Il n'y a plus personne derrière. Tu vois ce que tu veux voir, vieille femme. Viens avec moi. On va aller au fleuve, comme quand t'étais petit. On va prier. On va laver ce vin noir que t'as bu. Il est encore temps, Silas. Il est encore temps de redevenir pauvre, mais de redevenir un homme. Non, je ne retournerai jamais à la poussière. J'ai rampé assez longtemps, j'ai supplié assez longtemps. Je préfère appartenir au diable que de n'appartenir à personne. Ta pitié me donne envie de vomir. Pars d'ici, maman. Ce n'est pas toi qui parles, mon bébé. C'est l'instrument qui tient l'homme, pas l'homme qui tient l'instrument. Elle est partie, et avec elle la dernière étincelle de chaleur dans cette maison. Ce soir-là, elle a vu que son fils était parti. Elle a posé sa Bible sur la table, celle qu'elle avait depuis son baptême. Des pages cornées, des versets soulignés. Elle l'a laissée là, ouverte, comme on laisse une lampe allumée pour quelqu'un qui rentre tard, comme un phare au milieu de la nuit. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il ne rentrerait pas. Silas a voulu l'appeler une dernière fois. Il a voulu crier le mot « maman », le premier qu'on apprend, le dernier qu'on oublie. Il a ouvert la bouche, et ce qui en est sorti, ce n'était qu'un accord de guitare, un mi bémol, la note la plus triste jamais entendue. Je vous disais plutôt que le diable cherche la fissure, pas la blessure ouverte. La fissure la plus fine, celle qu'on ne montre à personne, celle qu'on entend craquer dans la poitrine les nuits où on ne dort pas. Et quand elle s'entrouvre, il se glisse dedans. Et une fois qu'il est là, il éteint cette dernière flamme. Silas a fini par disparaître dans sa propre musique. Note après note, accord après accord, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ni chair, ni os, ni souvenir. Juste une mélodie qui tourne en boucle dans les murs d'un manoir que plus personne n'ose approcher. On dit qu'aujourd'hui encore, dans les nuits sans lune, on peut entendre la guitare jouer toute seule dans les ruines. Et si vous tendez l'oreille, entre 2 notes, vous entendrez quelqu'un pleurer. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est qu'un écho. Car Silas Beaumont
n'a plus de voix pour pleurer. Il n'a plus de voix pour rien du tout. Et quelque part dans l'obscurité, le diable sourit, parce qu'un accord de guitare vaut 1000 âmes. Et un homme qui ne peut plus crier son propre nom est un homme qui lui appartient pour toujours. La stèle et la bride, c'est le corps de l'homme dont le démon avait acheté l'âme. C'était celle qui compte. Si mon histoire t'a plu, n'hésite pas à écrire le mot « guitare » en commentaire. Je te dis à très bientôt pour d'autres histoires effrayantes.